merci aussi évidemment à vous d'être venu, de nous avoir rejoints. C'est toujours très, très bien. C'est aussi interactif, hein, si vous avez envie de poser des questions au chef. On va dire chef, on va dire Alain. Ce que vous voulez. Bah, c'est génial, on va dire ce qu'on veut, c'est super. Merci en tout cas d'être là et pour ce bouquin. On va le dire à la Lorca, la fête des étoiles, déjà le nom, ça dit beaucoup. Hein. Alors comment vous est venue, j'ai presque envie qu'on commence comme ça, cette envie peut-être enfin de vous raconter, votre histoire. C'est le moment, c'est le moment. On m'a plus poussé à le faire que... Mais en vrai, non, c'est vrai. C'était pas un choix, non, c'est surtout avec... je travaillais depuis longtemps avec Ralph Felching, qui a fait toutes les photos. Et en fait, comme on travaille souvent sur des sujets un petit peu... Ralph me pousse parfois à faire des choses. Et il m'a dit, ça serait bien que tu racontes une histoire depuis le temps que tu travailles dans ce métier, depuis que tu as commencé. Une sorte de biographie et puis ça fait culinaire, déjà... hein, voilà. Comment ? Une sorte de biographie culinaire, en fait. Oui, c'était un clin d'œil de là où j'ai commencé et là où je suis aujourd'hui. Et donc, à travers Ralph, on s'est mis au travail. Voilà, on a commencé il y a juste 3 mois et demi à mettre en place ce livre, ses photos, ses recettes. Un très beau texte de M. Douloupi. Et ben oui, voilà, on a foncé faire un repère de tout ce que j'ai commencé quand j'étais au restaurant des Peintres. Et aujourd'hui, l'hôtel où je suis, à la Colle-sur-Loup, et le moulin qu'on a ouvert avec mon ami Pierre Guy depuis maintenant 6 mois. Alors, c'est vrai qu'on a envie de dire vous êtes un personnage presque un peu complexe quand même. Un peu rocker, un peu tendre, un peu dur. C'est peut-être le moment où vous êtes un peu plus apaisé peut-être pour avoir envie de vous raconter. Non ? M'apaiser. Est-ce que ça va apaiser ? Ouais, je ne sais pas si on peut... Non, mais il y a une certaine maturité. Il y a quelque chose qui fait j'espère quand même, voilà. Depuis le temps, on s'apaise. Voilà. Et puis il y a une mais histoire je pense que je suis toujours aussi fou. Hein. Non, mais on est passionné, en fait. On est habité par ce qu'on fait. Oui, parce que, bon, déjà, on va rappeler quand même que vous êtes quelqu'un d'ici, même si vous avez des origines effectivement catalanes. Vous êtes très imprégné par cette histoire de famille. Vous êtes en famille, d'ailleurs, on va remercier évidemment toute votre famille qui est là. Et ça, c'est très joli d'être là pour... c'est important. C'est très important. C'est la base. Les parents, tout va partir de là. Les enfants, les frères. On se construit grâce à ça aussi, voilà. C'est pour ça qu'on est bien construit. Oui, parce que vous avez très très rapidement été en contact comme ça en cuisine avec votre maman. Vous l'avez aidée aussi avec votre frère. Derrière, j'ouvrais les boîtes de conserve. J'avais fait de la grande cuisine à la maison. Hein. Mais voilà, vous parlez de souvenirs quand même. Non, mais après, les grands-parents faisaient toujours bien à manger, mais... Vous savez que depuis tout petit, j'ouvrais les boîtes de conserve, je les arrangeais. Alors, je faisais peut-être n'importe quoi, mais j'avais déjà cette vision de la cuisine depuis enfant. Et je pense que ce qui m'animait, c'est que quand j'ouvrais les Nice Matin, que je voyais Maximin, parce que c'est un peu comme ça aussi que ça m'a... Oui, vous avez lu quelque chose sur lui. Non, mais il y avait Maximin avec ses coques, ses chanteclairs, avec le col bleu, blanc, rouge. Ça m'a toujours... je ne sais pas si c'était intrigué, mais ça m'a toujours... est-ce que ça m'a inspiré voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré en tout cas. Parce que pour vous, la cuisine, c'est un art ? Bah oui. Oui. Oui, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on... On ne naît pas chef, hein, vous le dites. Hein. Chef étoilé. Non, oui, je pense qu'on n'est pas... Non, on n'est pas chef. Je pense qu'il y a c'est un gros travail depuis le début. Hein. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Oui, je crois que c'est bien de rappeler. Les heures de travail, ça a changé, mais c'est des 15-16 heures par jour, sans congé, sans les chefs très durs. Mais en aucun cas, ça m'a perturbé. En fait, j'avais un but, c'est d'être cuisinier. Et pour la petite histoire, quand je suis sorti du lycée hôtelier, je suis travaillé chez César aux Portes Saint-Laurent-du-Var. Et parce que j'ai dit, il faut mes 2-3 fiches de salaire pour que je puisse m'acheter ma première voiture. Donc, je suis allé dans ce restaurant. Et quand je suis arrivé en cuisine, avec des friteuses, il faisait tout frire. Je me dis, est-ce que ça va être ça toute ma vie, en fait? Et en fait, je dis, je reste là pour les 2-3 mois, c'est pas grave. Et puis, voilà, quand les produits arrivaient, je faisais des essais. Ça pouvait être banal, mais le patron avait remarqué que je faisais plus d'horaires que les autres. Je m'intéressais en tout cas.
Et un dimanche midi, il m'a invité à table et il m'a fait un guide Michelin. Il m'a dit, tu n'as rien à faire ici, toi, il faut que tu ailles chercher des chefs étoilés. Des chefs étoilés, va faire ta route, tu n'as rien à faire ici. Voilà, c'était un clin d'œil de la vie. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait des chefs étoilés, que les chefs 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Parce que quand on n'a pas une culture à la maison de restaurant étoilé, puisque on n'avait pas les moyens, et puis quand on ne vit pas dedans, on ne sait pas qu'il existe ça. Et donc c'est comme ça que je suis parti faire une première maison à Biot, alors Auberge Jarrier à Biot, M. Métral, c'est le seul qui m'avait fait confiance à l'époque. Et ma route a démarré comme ça. Donc là, voilà, vous étiez déterminé. Ah, c'était le pied. D'accord, là Ouais, c'était magnifique. Ouais. Quand il vous laissait, je partais à 306 la nuit faire le marché déjà à 18 ans, donc je me suis de suite inscrit. Mais tout va très vite en fait. On a l'impression finalement qu'il y a une sorte de boulimie, il faut que ça aille vite. Non, tout va pas vite, mais j'avais envie de réussir en fait. Les étoiles sont arrivées vite quand même. Ouais, très tôt, oui. Moi, je trouve. Moi, oui, c'est 23 ans, j'ai eu ma première étoile. Ouais. Au bout de 6 mois, quand j'ai repris le restaurant des peintres. 23 ans, c'est quand même très jeune pour être déjà étoilé. C'est vrai que ça aide. Oui. Ça aide. Et puis, en fait, 2 ans et demi, 2 ans après, il y a Michel Palmer du Chantecler me téléphone pour reprendre la cuisine du Negresco. Donc juste après Jacques Maximin? Non, c'est après Dominique Le Stank. Ah oui, Dominique Le Stank. J'avais travaillé au Negresco avec Maximin, j'avais travaillé avec Ouais. Dominique Le Stank, et après j'étais parti avec Alain Ducasse pendant 4 ans. Oui. Et quand Michel Palmer m'appelle pour reprendre les cuisines du Chantecler, c'était, il ne pouvait pas refuser. Là c'est quand même un sacré poste. Ouais, c'était quelque chose de magnifique. Ouais. Ouais. Donc là, vous allez encore avoir des étoiles. En fait, c'est Maximin quand j'ai 8 ans sur le journal, et c'est moi qui accède à ce magnifique restaurant et ce lieu magique qui est sur Nice. Alors justement, à la Lorca, la fête des étoiles, quand vous regardez ce parcours, parce que finalement on va découvrir tout votre parcours, toute votre histoire, la façon, la gastronomie, la manière dont vous avez envie aussi qu'elle devienne un peu populaire, parce que quelque part vous avez besoin que tout le monde puisse y avoir accès, c'est important ça aussi. Peut-être que ça parle de vous, ça, cette envie de faire cette façon de payer en plusieurs fois pour pouvoir autoriser tout le monde à venir manger des repas. Oui, c'est vrai que j'étais le seul à le lancer, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque d'attractivité de nos restaurants parce qu'ils sont chers. C'est une réalité parce que tout augmente. Et qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a une perte de clientèle. Donc il y a une réalité économique. Donc soit on la prend en pleine face et puis on attend, ou soit on se démène pour essayer de créer. Donc je pense qu'on peut créer autant en cuisine que de la façon de traiter l'entreprise, d'être dynamique, d'être en avant vis-à-vis des autres. Et c'est vrai que avant de prendre ces décisions, souvent vous réfléchissez que vont penser les gens. Parce qu'en fait, c'est ça. Parce que je voulais le lancer depuis longtemps déjà. Et comme il y a quand même des égos, des chefs, on a des égos quand même parfois un peu surdimensionnés. Et je voulais le partager avec des chefs, mais je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Donc j'ai échangé ça avec des chefs d'entreprise qui n'étaient pas du tout de mon milieu, pour pouvoir eux, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et en fait, même eux, ils mettaient ça en place. Et une philosophie aujourd'hui, je dirais dynamique, parce que vous pouvez depuis longtemps déjà acheter. Vous faites, les gens ils font 3 chèques, ils s'organisent. Et donc je pensais qu'aujourd'hui, quand vous achetez quoi que ce soit sur Internet, 3 fois, 4 fois, 5 fois sans frais. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante. Donc j'ai voulu le mettre en place, mais c'est très compliqué parce que les banques ne sont pas prêtes à ça. Ouais. Donc je me suis battu pour ça. Et puis en fait, c'est à force d'avoir des médias, c'est le patron de Sofienco qui m'a appelé et qui m'a dit on va mettre ça en place parce que je pense que l'idée est très intéressante. Oui, vous êtes fier de ça quand même parce que oui, je pense que c'est une bonne idée. Eh ben, je veux dire aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 axes. C'est que si je paye en 3 fois sans frais, je peux prendre un menu plus cher, je peux prendre une bouteille plus chère. D'accord ? Moi, je suis payé de suite, puis payé en 3 fois. Le client paye en 3 fois. C'est un autre axe, c'est-à-dire que si je fais tous mes menus de Noël, un jour de l'an, c'est 400 € par personne. Donc, ils peuvent le payer aujourd'hui et peuvent manger dans 1 mois et demi. Donc, ça me crée aussi une trésorerie quand la saison est plus basse. Donc, il y a plusieurs leviers. Il faut être chef propriétaire pour ça.
pour avoir cette possibilité d'appliquer. Oui, il faut être chef propriétaire, oui. Mais c'est pour ça que quand c'est plus dur, il faut être créatif. Vous avez toujours pensé que vous serez chef propriétaire? Parce que quand, ça a toujours été un but aussi. Je pense que moi, il faut que je sois seul. Hein. Non, mais c'est difficile à partager. Ça fait sourire. Non, mais c'est difficile à partager. J'ai pas eu une bonne expérience aussi quand je me suis associé au Moulin de Mougins, donc vous êtes aussi un peu échaudé. Et par contre, aujourd'hui, j'ai acheté le Moulin de Saint-Paul avec mon ami Pierre Moranier et on s'éclate. Vous voyez comme quoi les individus sont tous différents. On a la même philosophie du beau, du bon et de bien faire. Donc, et puis, il aime le champagne. Alors, on va parler justement. On va parler donc de cet héritage culinaire. Vous aimez transmettre, de toute façon, ça fait partie un petit peu de votre ADN. On essaye. Vous essayez de transmettre. On essaye de transmettre, c'est pas toujours facile. Vous avez une brigade qui est assez fidèle. Oui, il y a 3-4 personnes qui sont fidèles. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont moins de fidélité qu'auparavant, en fait. Oui, vous voyez une vraie différence entre devenir chef aujourd'hui, pour des jeunes, par exemple, qui vous regardent et qui auraient envie, parce que vous avez à un moment été, vous aussi, face à des chefs, vous parliez de Jacques Maximin, Alain Ducasse, avoir envie de les ressembler, d'être aussi des chefs étoilés. Est-ce que, par exemple, si face à des jeunes qui aimeraient être, vous allez peut-être devenir pour eux, justement, une référence. C'est important. Vous trouvez que c'est différent? Il y aurait des conseils à leur donner? Est-ce que le parcours vous paraît plus difficile? En vrai? Non, c'est l'envie surtout. C'est l'envie. Ils veulent plus travailler que pendant le travail. Alors, je ne dis pas que j'ai tort ou raison. Mais c'est vrai que si on veut construire, aujourd'hui, les gens veulent plus travailler le matin ou le soir. Ils veulent une vie de famille qu'on n'a pas toujours eu, nous. Donc, c'est vrai que quand j'ai fait une rétrospection de ma vie, ça a été que le travail. Il faut être lucide. Mais bon, j'étais carriériste, donc c'est vrai que ceux qui ont vécu avec moi, ça a toujours été le travail et le travail. Donc, mais ça, c'était un choix personnel. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une adaptabilité sur tous ceux qui ouvrent des restaurants où aujourd'hui, ils ferment 2 jours et demi, 3 jours, on ouvre 4 jours, on ferme les midis, pas le soir, pour faire attention aux horaires, où on est tous obligés de le faire. Aujourd'hui, je ferme 2 jours et demi l'hiver, pour donner les horaires précises à tout mon personnel. On est obligé de s'adapter de toute façon. Ouais. Alors oui, chef, cuisinier, vous trouvez que les deux vont ensemble? Parce que souvent maintenant, cuisinier, c'est quand même plus sobre. Chef, tout de suite, on met la barre au-dessus. Là aussi, il y a beaucoup de discours là-dessus. Bon, après, le chef, c'est lui qui organise, qui coordonne, qui contrôle tout. Après, il vous faut des cuisiniers avec vous qui puissent faire ce que vous avez décidé, les plats que vous avez créés, vous avez partagé, vous êtes obligé d'avoir une belle équipe et une belle brigade avec vous. C'est bien obligé. Après, la difficulté, c'est justement ça, c'est le manque de fidélité. Donc souvent, les gens, ils partent. Donc en fait, comment dirais-je, on redonne, on réexplique. Et ça, c'est un petit peu ennuyant et difficile, mais bon, on s'adapte. Alors, comment elle se passe vos journées en tant que chef? Il y a la cuisine, il y a les produits surtout, c'est important. Il y a la cuisine, il y a le marché. Voilà, je me lève à 4h30, 5h. Je prends ma camionnette et je vais au marché aux mines le matin. Voilà, je pars sans doute vers 5h, 5h15. Je rentre à 9h avec mon camion, avec ma camionnette pleine. Et si je n'ai pas trouvé, je repars à Ventimille le lendemain. Oui, en fait, vous n'arrêtez pas, vous avez besoin de toucher le produit. Je pense que si vous ne faites pas le marché, vous ne savez pas que les produits commencent. Ouais. Si vous restez dans votre restaurant, quand les amandes commencent, quand les abricots, vous devez choisir vos bons abricots, quand pour tout autre produit, les premières cerises, si vous n'y allez pas, vous êtes en décalage de 1, 2, 3 semaines. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas jouable en fait. Et en allant au marché, c'est ce qui vous donne les idées pour faire les plats. Ouais. C'est ça qui est important, de partager aussi. Alors, on a un monsieur tout à l'heure, il est venu, il boite, il a 80 ans, il vit dans la montagne. Il nous a amené des champignons magnifiques et des fleurs. Il sentait, tout à l'heure, il est venu me voir, vous savez quoi? Il sentait le romarin et le thym. J'ai même fait la réflexion avec mes collaborateurs. J'ai dit, comment dirais-je, t'es tombé dans le thym, le romarin. Non, mais c'est un gars, voilà, c'est super. Mais quand lui vous amène ça, écoutez, il n'y a juste rien à faire. Vous prenez un pinceau, vous enlevez
le pot de salbe sur le champignon et vous le cuisez. Donc ça, c'est magnifique. Ouais, vous avez jamais imaginé partir très loin, construire ailleurs C'est pas bien ici, sur la Côte d'Azur. Bah, justement, Non. je pense que vous avez tous les produits que vous voulez ici. Vous trouvez Oui, tout ce que vous voulez. Oui. Ouais. Oui. Bah, faut aller les chercher aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai un pêcheur d'Adiel qui m'amène toute sa pêche. Voilà, on a des personnes comme ça qui nous amènent tous les super produits. Et puis après, il faut aller chercher les produits que vous n'avez pas. Ouais. Mais c'est une démarche de qualité, en fait. Donc vous composez au jour le jour. Je compose pas le jour. Vous savez, aujourd'hui, on tient des menus pendant 1-2 semaines. Avant, je pouvais changer tout le temps. Quand même. Je pouvais changer tout le temps, mais aujourd'hui, vous changez moins. La capacité des gens à vous suivre, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Oui, il y a quand même des difficultés. Oui, il y a des difficultés. Après, on a des bonnes équipes, mais voilà. Aujourd'hui, on avait des cartes où on avait la carte, il y avait 5 menus. Aujourd'hui, vous faites 2 menus et encore, pour les sortir, parfois, c'est compliqué. Tout a changé, en fait. Maintenant, on doit mettre des horaires pour que les gens viennent manger, tous les quarts d'heure. Sinon, s'ils viennent tous en même temps, on n'arrive pas à les servir. Là, c'est toute une philosophie et une remise en question de notre métier. Alors, on va parler aussi de votre frère, parce que vous travaillez en famille, vous. Oui, Jean-Michel. Depuis toujours. Voilà, Jean-Michel qui est là, qui est côté il est là-bas, pâtisserie, il doit être là. Voilà. Il fait coucou là-bas. Les cheveux longs là-bas. Donc, vous vivez avec lui depuis combien d'années maintenant? Vous travaillez depuis le début, tout le temps ensemble? 30 ans. Hein. 30 ans. C'est mon plus long mariage, ça, 30 ans. Vous arrivez à vous supporter? Comment? Vous vous supportez bien, alors? Vous pourrez presque lui demander. Non, on rigole aussi. Oui. Non. Hein? Voilà. J'espérais qu'il y ait un petit côté un peu... Non, ça fait 30 ans. Écoutez, moi j'ai commencé, il a suivi. Et puis après, quand... C'était une évidence? Comment c'est passé? C'était pas une évidence parce qu'il fallait qu'il soit bon. Hein. Et il a été. Donc, est-ce que vous lui suggérez pour vous le laissez complètement gérer toute cette partie-là? je laisse, après on goûte ensemble, on se donne des idées. Mais vous lui faites goûter les plats salés aussi? Réciproquement, oui, tout à fait, oui. Oui. Vous mixez? Bien sûr, oui. Ouais. Ouais, c'est important. Vous avez besoin d'avoir son avis? J'ai un besoin, et puis bon, il y a de la fidélité. Hein. Voilà, après 30 ans, on sait que c'est un poste où je vais pas, j'ai pas cherché, j'ai pas à m'inquiéter. Voilà, il est toujours là, et puis donc il fait la pâtisserie, il fait tout ce que... Parfois, nous-mêmes, on veut des choses, on veut lui demander, parce que techniquement, il est peut-être plus fort pour nous pour faire certaines choses. Là, c'est un échange. On passe beaucoup de temps ensemble, on s'entend bien. Et puis voilà, c'est aussi des moments aussi, être ensemble, on se détend un peu. Pipi, on rigole, mais c'est important aussi. Pour nous et pour les équipes. Non, mais ça doit être super pour vos parents aussi de savoir que vous êtes toujours ensemble. Oui, il n'y a que mon frère aîné. Ça doit leur faire plaisir. Il n'y a que Stéphane, mon frère aîné, il n'a pas choisi la cuisine. Non? Il fait quoi, lui? Je ne sais pas, j'ai jamais compris ce qu'il faisait. C'est trop technique. C'est trop technique, je comprends pas. Mais bosseur, hein. Attention, hein. Il bosse quand même. Hein. Il bosse quand même, c'est bien. Et vous avez une fille, hein, je crois aussi, qui s'est lancée. J'ai 2 filles, il y a Prune et Lou qui sont ici parmi nous. Voilà, alors il y en a une que je connais parce que je l'avais croisée. Voilà, et Lou qui est ici, voilà. Elle est aussi dans la partie... Absolument pas, non. Non, pas du tout. Non, pas là, du vous tout. Savez ce qu'elle Speak fait, English, ma deuxième fille, c'est une Anglaise. Ouais. Oui, enfin quand je dis ça, elle adore les langues, en fait, voilà. Ouais. Bah, dis donc, elle me traduit tout, parce que moi je suis pas bon dans les langues. C'est vrai? Oui. Bon, en tout cas, ils doivent être contents. J'ai envie de dire que votre livre, ça va être un peu le cadeau de Noël, non? C'est un livre qu'on va pouvoir offrir. Non, mais je crois qu'on raconte une belle histoire avec toutes les étapes de ma vie, de tous les restaurants que j'ai pu faire. Ouais. Et c'est vrai que travailler avec Ralph, il me pousse. On a travaillé sur. En fait, ce livre est parti sur il est travaillé. Racontez-nous, oui. Il travaille pour l'Accor. Non, mais il est parti pour l'Accor et travailler. Et il m'a dit parce que je fais un pain bagnard bien spécifique avec baguette roulée. Et en fait, il m'a dit tu devrais traiter ça d'une façon différente. Alors, je dis comment? Il me dit tu devrais en faire de toutes les couleurs. Je dis ah bon. Et en fait, il me pousse à faire les choses. D'accord. Vous avez besoin qu'on vous pousse? Parfois, sur ce genre oui. de... Ouais. Oui. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a un aspect créativité. D'accord. Ouais. Et je pense qu'on se complète tous les deux.
par rapport à moi ce que je peux faire et lui ce qu'il peut faire. D'accord. Et en fait, il a traité ça d'une façon remarquable où il est parti de la baguette qui est la baguette, c'est populaire. Et on l'a traité d'une façon, je dirais, très contemporaine. Oui. Je ne veux pas divulguer parce qu'on travaille sur le projet. Mais voilà, toute l'approche qu'il a faite techniquement, moi, de toutes les couleurs, lui, la façon dont il a traité, la façon technique des photos, de la présentation, c'est remarquable. Donc voilà, c'est un échange qu'on a ensemble. Ouais. Et tout se construit grâce à lui aussi. Alors ces photos, on va en parler parce que pour le coup, elles sont hyper gourmandes. Alors elles sont gourmandes parce que les photos sont magnifiques et merci bien sûr au photographe, à Ralph, pour ça. Ralph, il est où? Il est chez Paolo. Ah oui, c'est le... Voilà, ils sont Voilà, tous éparpillés. voilà, ouais. Voilà. Et merci, merci aussi à ces photos, à ces plats que vous faites vous-même parce qu'ils sont incroyables, incroyablement bons, gourmands, visuels. Vous avez aujourd'hui, j'ai envie de dire, une collection de plats comme ça en photo et c'est une cuisine de marché. Joli de voir ça, non? Voilà, c'est une cuisine de marché. On trouve les produits. C'est pour ça que d'aller à Ventimille, on ne trouve pas les mêmes produits à Ventimille qu'ici. Donc voilà, ça vous donne. C'est comme un tableau. Hein. Vous allez déposer des choses quand vous les avez pas, ça vous manque. Et ça, c'est en fait, on vit ce qu'on fait en fait. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez écrit ce livre? On est habité de ça. Ouais. Est-ce que vous avez écrit ce livre en cuisinant aussi? Est-ce que quoi? Vous avez écrit et partagé donc avec Bernard et Ralph, ouais. En cuisinant, en mangeant. Est-ce que vous êtes fait plaisir aussi, au moins? Vous savez quoi? Je ne vais pas vous mentir, non, parce qu'on n'a pas eu le temps en fait. Ouais. Ça s'est décidé tellement rapidement de faire ce livre. C'est qu'on a travaillé, on s'est rencontrés plusieurs fois, mais on a travaillé quand même assez séparément tous ensemble. Mais toujours avec en contact, puisque pour faire les photos, Ralph venait tous les samedis, donc on enclenchait 5-6 photos tous les samedis. Ensuite, lui travaillait dessus et moi je faisais donc les recettes. Après, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'il y a des QR codes et toutes les recettes ne sont pas notées dans le livre, mais en cliquant sur le téléphone, vous avez vos recettes soit sur l'iPad ou soit sur le téléphone. Et c'est assez remarquable en fait. Oui, ça nous permet effectivement d'avoir accès de manière numérique à toutes ces recettes. Mais on pourrait presque aussi... alors parce qu'on ne dit pas que c'est un livre de cuisine qu'on va mettre dans sa cuisine. Vous êtes d'accord? Non, c'est une histoire. C'est plutôt une histoire. Oui. Plutôt qu'un livre de cuisine. Là, de cuisine, vous allez voir les recettes, vous allez voir... Non, c'est tous les moments de... là où j'ai commencé et là où je continue, parce que c'est pas fini en fait. Hein. Mais est-ce que vous les écrivez, vous, vos recettes? Alors, écoutez, grâce à Ralph, j'ai écrit mes recettes. Sinon, j'écris jamais mes recettes. C'est vrai? Et c'est là où je me suis dit que si j'avais marqué toutes mes recettes depuis 35 ans, ça aurait été assez énorme. Oui. Et là, vous n'avez pas de regrets par rapport à ça? Par exemple, aujourd'hui, vous ne dites pas les prochaines recettes que je vais composer, je vais les écrire, je vais essayer de faire un carnet. Ça va me permettre de le faire, mais c'est vrai que j'aurais dû le faire. Donc avoir des regrets, ça ne sert à rien. Mais par contre, toutes celles qu'on va continuer à faire, on va les noter et même les photographier. Comme ça, on aura une base de données qui est assez importante. Est-ce que vous les travaillez dans l'instant T, chaque fois? Comment ça se passe? Racontez-nous. Quand Ralph arrive, on fait la recette précise pour que ça soit joli. Oui, pour les photos. Pour les photos. Hein, mais pour souvent, c'est instantané. Oui, souvent, je pars d'une base et puis ça peut être du midi au soir, ça peut ne pas être la même assiette. Oui. C'est là aux difficultés où les gens peuvent vous suivre ou pas. Donc on va partir du produit de saison, bien évidemment, parce que vous êtes toujours dans la saisonnalité. Toujours dans la saisonnalité, oui. Et à partir de là, vous allez commencer à... Oui, on cherche parfois. Parfois, on se trompe, on dresse, on trompe. Parfois, sans dresser, on sait que ça va être bien. Mais c'est toute une... parfois, un plat, il passe, vous savez qu'il n'est pas assaisonné, pas assez. Je ne sais pas, c'est quelque chose que... Vous êtes tellement avec toutes les équipes et au service que... Vous vivez le moment présent, donc vous savez qu'ils ont assaisonné, mal assaisonné, la cuisson, la couleur, trop saisie, trop de beurre, voilà, tout ça, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre par rapport à toute votre équipe. Et comment vous pouvez la définir, vous, votre cuisine? C'est une cuisine de marché, une cuisine de goût. Une cuisine de goût, une cuisine que je dépose. Et tout. Parfois, vous savez, j'ai appris une chose, c'est que parfois, il peut y avoir des très beaux plats qui n'ont pas de goût. Il peut aussi y avoir des plats où vous les allez déposer comme ça, tout simplement, qui vont être magnifiques. Ouais, comme ce plat-là, on aurait pu peut-être encore plus travailler, mais juste en posant les choses, je sais que ça va être bon. Parce qu'il y a tous les que ce soit le jus, la sauce, les garnitures, tout est bien pensé au début. Et j'ai appris ça chez Ducasse quand même.
Ouais. Bah oui, Vous voyez, vous avez un gars comme il y a la Maximin, technique. qui est un garçon qui va être un travail très technique. Et un gars comme Ducasse, on va poser peut-être la chose qui va être moins technique. Mais parfois, ça va être aussi plus goûteux parce que c'est cuit ensemble. Ça, c'est intéressant. Et puis, pour la base de recettes, comme on a ouvert le moulin de Saint-Paul, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir faire des petits livrets de recettes pour le bistrot. Ouais, oui. Il y a des produits que vous aimez cuisiner plus particulièrement que d'autres? Non? Il y a pas... Non, j'aime tous les produits en fait. Et vous aimez toutes les saisons aussi? Il n'y a pas une saison sur laquelle vous êtes plus inspiré? Non, peut-être l'été, ça fait qu'on a peut-être un petit peu moins de produits l'été. Plus de couleurs? Plus de fraîcheur, c'est melon, pastèque. Enfin, je veux dire, après, c'est pas. L'automne est magnifique, le printemps, l'hiver avec les gibiers. Voilà, je crois que tout m'inspire en fait. Ouais. Et quand vous étiez petit, il y a des plats d'enfance qui vous ont marqué? Plus dans les desserts que dans les que maman faisait, par exemple ou... Maintenant, Vous étiez quoi? elle faisait les œufs mimosa. Non, on avait 4-5 plats, on est un peu d'origine espagnole, ou les briques aussi, hein, avec l'œuf cassé. Non. On mangeait familialement, donc, mais c'était toujours bien fait. En tout cas, on a toujours mangé des choses très fraîches. Ouais. Aujourd'hui, vous faites goûter de la cervelle aux gens, et parce que les enfants ils mangent plus de cervelle, plus de foie. Et nous, à l'époque, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous achetez les cervelles, vous achetez des produits qui ne sont pas nobles. Donc on a la capacité aussi de... Puis tu manges, tu t'es, hein, sinon tu vas te coucher. Non, il fallait Bah finir oui, son moi, c'est assiette. normal, puis c'est pas grave. Hein. C'est pas, c'est pas, non, mais ça vous donne aussi une culture de bien manger, même des produits qui paraissent pas nobles, mais qui sont très bons. Alors, et la transmission, alors elle se passe comment dans la famille, avec les enfants? Parce que là, finalement, vous êtes, je pense à votre frère, à vous, ça va perdurer forcément chez les enfants, les petits-enfants. Vous imaginez comme ça une Je n'imagine plus famille rien. Lorca à la Non, Lorca. après, il y a Prune qui a ouvert un petit traiteur à Saint-Laurent-du-Var. Ouais. D'accord. Donc elle a fait ce choix, et puis c'est très bien. Après, je ne dis pas que c'est des métiers d'hommes, après, c'est aussi une grosse affaire. C'est pas évident, c'est midi et soir, c'est beaucoup de travail. C'est un choix personnel. L'intérêt, c'est qu'ils soient heureux, que moi, je continue d'autre façon. Et puis, à la limite, si je dois mettre le pied à l'étrier à quelqu'un qui n'a pas trop d'argent, je prendrai autant de plaisir, en fait. Oui, Parce qu'en fait, la vie, elle est comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, un jeune qui veut acheter une affaire, soit c'est un groupe, un jeune qui arrive, c'est compliqué. Donc, s'il y a un passionné qui a envie, pourquoi pas l'aider? Ça, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Le cuisinier, par définition, il est généreux. Oui. 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 Alain Lorca, qui a choisi le titre? Parce qu'on dit Alain Lorca, ça fait presque Alain Lorca. Hein, c'est Ralph. Hein. Oui, il y a un petit côté. Je l'ai laissé faire là-dessus. C'est vrai? Le titre, c'est pas vous qui l'avez. Non, je l'ai laissé faire Ralph. Non. Parce que moi, je trouve que ça vous va bien, ça, Alain Lorca. Complètement. Oui. Oui. Il y a même pas eu un petit brainstorming. Non, mais je trouve qu'il y a un élan. Voilà, Alain Lorca, il y a du dynamisme. Oui, puis c'est la fête des étoiles, la tête dans les étoiles. Là aussi, c'est avec Bernard. La fête des étoiles, on s'est donné avec Ralph l'idée que toutes nos recettes qu'on a fait depuis même les peintres soient remises au goût du jour. Si vous voulez, à partir de 2026, sur chaque menu, on mettra un plat qu'on a déjà créé. Et voilà, on va essayer d'insuffler ça pour qu'il y ait des repères et que les gens puissent partager avec nous c'est bien, ces moments-là. Vous avez plein de projets là. Mais oui, c'est normal. Oui, c'est quoi les prochains projets? Les plus rapides, les plus... Déjà, alors parlons du moulin, justement. Parlez-moi un peu de la naissance. Oui, le moulin, écoutez, c'est une affaire où je passais longtemps... ouvert il n'y a pas très longtemps, 2-3 mois. 6 mois. C'est une affaire où je passais qui était souvent vide. Ouais. Et je disais, comment ça se fait que cette affaire est vide à Saint-Paul? Ça me tracassait. Et puis, écoutez, un jour, mon ami Pierre-Guy Morani est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? On a tapé dans la main et puis on a dit, on y va. Et après, on a réfléchi après, mais c'est trop tard. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a fait quelque chose de très joli et qu'on est surtout sur la même longueur d'onde. Parce que ça, c'est très important. Voilà, c'est je dirais, une personne de qualité, passionnée et qui aime le beau et le bon. Donc ça, c'est important aussi quand vous ouvrez un restaurant, comme le Moulin de Saint-Paul, où en fait, il y a une histoire.
du XVIIe siècle. Il y a tout l'aqueduc où l'eau arrivait de Tourette sur l'eau grâce à cet aqueduc. Donc voilà, toute une histoire. Et en fait, l'idée, nos idées, c'est de pouvoir redonner le blason à ce magnifique lieu. Oui. Voilà, chose qu'on a faite avec la roue qui tourne avec l'eau, on a tout refait à l'intérieur d'une façon remarquable, on a pris des gens de qualité pour travailler dedans. Et en fait, que ce soit le jour ou la nuit, c'est un point, c'est le phare de Saint-Paul aujourd'hui. Oui. Voilà, avec une super équipe, on a pris Emmanuel Lerrer en tant que chef, avec toutes ses équipes en salle et en cuisine, et on est très très content du résultat. Et en 6 mois, on est surpris, mais à la fois agréablement surpris, et on était sûr de réussir. Donc ça, c'est le début. Je pense que c'est de bon augure pour la suite, en fait. Mais c'est bien pour vous en tout cas parce qu'il y a la gastro, donc il y a le restaurant gastro. Oui, et pas puis comme très on ferme loin. de dimanche soir, lundi, mardi, ça nous permet aussi que tous nos clients de l'hôtel, on les accompagne au Moulin de Saint-Paul. Et donc ça, c'est important pour qu'ils puissent avoir deux choix. Oui, là, pour le coup, on est sur des cuisines un peu plus accessibles, c'est ça, des menus Oui, un oui, peu tout à fait, plus. déjeuner. Et ça, Bon, c'était on a une un menu volonté. Vous aviez besoin de pouvoir générer ça aussi. Mais moi, je trouve que c'est une Non, excellente mais idée enfin, parce c'est que les important photos pour nous. sont gourmandes, hein, là aussi. Ouais, Hein. ouais, c'est important, ça aussi. Non, mais c'est important d'avoir de cuisine aujourd'hui. Sans gastronomie, quand vous fermez vos clients hôtels, avant, je ne pouvais pas les amener, donc ils allaient dans d'autres restaurants. Donc l'intérêt aussi de les garder est important. Et vous êtes sûr qu'en allant au Moulin de Saint-Paul, qu'ils vont bien manger. Donc les gens ne sont jamais dessus aussi. Ça, Oui. c'est quelque chose de très Oui, important. mais on revient un petit peu sur cette idée pour vous aussi de rendre cette cuisine et ces plats Bah, c'est accessibles. magnifique. Bah, oui, oui, non seulement c'est magnifique, on les voit, mais surtout, oui, ça a du caractère. Hein, ça a du Allez. caractère. Vous avez Ouais. su garder effectivement l'ADN de ce lieu. Ouais, et puis on a fait un Plein gros travail d'histoire, chargé d'histoire. de choix des tissus, de choix des tables, des chaises, avec Laurence, ma femme, Katou aussi, qui nous a donné un petit coup de main. Voilà, c'est fleuri. Des luminaires qu'on a fait faire ça par une personne tout en cuivre à Bormli-Mimosa. Oui. Le gars a fait un travail remarquable. Tout est fait sur mesure. Voilà. Bah, les photos parlent d'elles-mêmes. Alors là, on est sur des menus, on est sur une carte. On est sur un menu à 36 € midi et soir, et avec une carte avec des prix abordables. Ouais. Et, voilà, on a à peu près entre 45 et 50 € à 60 €. En fait, c'est libre. Le client qui veut manger un plat, il mange un plat. Il s'en sort pour 30 €. Après, le gars, s'il prend une bonne bouteille, il peut s'en tirer à 80 €, 100 € par personne. Après, c'est un choix, on les laisse libres. En tout cas, ça, c'est bien. Ouais, ouais. Avec une carte qui change souvent. Oui. Vous avez de toute façon un turnover là-dessus, avec la saisonnalité, avec ces Pareil, produits. Emmanuel C'est fait un tout. très bon travail. Voilà, on parle des plats à changer, et lui le fait d'une façon remarquable. Oui, mais c'est quand même beaucoup de boulot aussi hein, pour vous. Du coup, c'est une charge de plus, même si elle est effectivement attrayante. Bah, le début est difficile parce qu'il faut tout mettre en marche, il faut tout contrôler, les achats, c'est jamais facile. Oui. Mais après, quand les gens vont commencer ça a déjà commencé, ils prennent à cœur ce qu'ils font. Voilà, Emmanuel, c'est comme si c'était son affaire, il va voir tous les clients midi et soir, c'est ce qu'on veut nous aussi en fait, c'est qu'ils s'approprient le restaurant. Oui. C'est ça qu'on veut les aider aussi peut-être à être entrepreneurs. Et oui, là, on est finalement dans cette transmission. C'est à quoi on aspire en fait. Et vous, est-ce que vous avez besoin de voir les gens quand ils mangent? Est-ce que vous avez besoin d'avoir ce contact? Je vais les voir midi et soir, oui. Ouais. En fait, c'est mon fonds de commerce. Hein. Donc, je trouve que c'est important d'aller les Oui, voir. mais pendant des années, on ne voyait pas les chefs. Ils étaient souvent un Oui, petit peu cachés. certains. Moi, j'ai toujours fait mes tours de table, toujours. D'accord. Dans tous mes établissements, j'ai fait mon tour de table. C'est vrai que très peu de chefs font le tour de table, mais très peu de chefs sont pas en cuisine aussi. Ouais. Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est pas. Donc, c'est. Mais moi, oui, je peux pas. Moi, il faut que je sois en cuisine. J'ai besoin de toucher. J'ai besoin de. Je peux pas. Je peux pas laisser. Mais très rarement, je ne peux pas laisser mes équipes sans moi. C'est peut-être ma femme râle, mais c'est quelque chose qui me. J'ai besoin. C'est important. Oui, sucré salé, quoi. Un peu.
dans votre style. Moi, j'aime bien ce côté sucré-salé. On le lit, ça, dans votre livre. Sucré-salé. Je crois que le sucré salé, si c'est bien maîtrisé, c'est ni on sent le sucre, ni on sent le salé. Il y a un équilibre parfait. Mais c'est vrai que c'est pas un choix particulier de faire sucré salé, mais il y a des choses enfin, le chutney, si vous faites un chutney, ça va, comment dirais-je, ça va vous assaisonner le plat, ça va l'embellir, ça va lui donner une touche supplémentaire. Bon, faites-nous saliver, là. Qu'est-ce qu'on mange chez vous en ce moment? On fait un foie gras aux anguilles, on fait Un foie gras aux anguilles? oui, on fait un ravioli de courge à la châtaigne grillée. Donc là, c'est chez Alain Lorca. Oui, Restaurant Alain butternut avec noix de Saint-Jacques et truffes d'Alba. On voit Alain Ducasse d'ailleurs sur la On photo. fait une langoustine avec aux pommes vertes et pommes golden avec un poivre vert, avec une émulsion de gingembre. Et à côté, on fait un petit cappuccino de langoustine moule avec soubrossade. Il adore la soubrossade, monsieur Deloupi. Et puis on finit avec un canard colvert avec une tartelette au cèpe et foie gras. Et côté dessert, alors qu'est-ce que propose en ce moment Je sais pas. On fait une tarte soufflée au chocolat. C'est quoi ça? Un dessert aux agrumes. Est-ce que vous avez des plats signatures? Alors, on aime ou on n'aime pas, mais est-ce que par exemple, dans les desserts de Jean-Michel, il y a vraiment quelque chose? Il y a toujours un ou deux desserts qui reviennent. Après, des plats signatures, on regarde. Moi, je le loue en cours d'aubergine, le pigeon, peut-être le rouget en entrée. Après, tous les plats changent. En fait, je vais vous dire, je trouve que quand, à force de faire les plats, toujours les mêmes, on les fait mal. Enfin, je veux dire, on s'ennuie à les faire. Toujours les mêmes. Je trouve de changer, ça peut déstabiliser les équipes, mais en tout cas, ça anime la cuisine. Et ça vous permet aussi, vous, de vous remettre en question. Oui. Ah, oui. C'est inévitable. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens quand je travaille. Oui. D'être créatif. Oui. Oui. Enfin, créatif, oui, je suis, oui. Mais pour ça, il faut être libre pour être créatif. Il faut être le marché vous permet d'être créatif. Il n'y a pas beaucoup de cuisiniers créatifs? Si, il y en a quand même. Oui. Et c'est un peu votre ADN, ça, quand même, dans la cuisine. Oui, c'est vraiment moi, pour marcher, ce que je trouve au marché, je vais le faire. Voilà, c'est quelque chose qui me... parfois, je pars d'une feuille blanche quand mes produits arrivent. Je vais commencer à les travailler, j'ai une idée, et puis je la transmets dans mon assiette. Et là, vous êtes un solitaire quand vous travaillez? Il ne faut pas qu'on vous embête? Non, après, une fois que je fais, je partage. Non, mais après, quand j'ai mon idée, c'est difficile de le partager. Alors, je peux le partager avant. S'il y a des choses techniquement, je peux demander à mon frère ou à Franck, mon chef, son avis. Mais souvent, je fais les choses et puis après, on va goûter ensemble et on va améliorer les choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors dans ce futur proche? Une étoile de plus? Oui, j'aimerais bien. Après, elle titille un peu. Non, pas un peu, elle titille. J'aimerais, oui. J'aimerais, après, c'est pas une obsession, parce que quand c'est une obsession, vous l'avez pas. Vous êtes un peu compétiteur quand même. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que oui, j'aimerais, j'espère l'avoir. Écoutez, après, j'attends, ça fait un moment que j'attends maintenant quand même. Et puis, le Big Gourmand aussi au Moulin de Saint-Paul. Oui, ça serait bien. Je pense qu'on peut le mériter assez rapidement. Oui. Je sais que c'est peut-être plus facile que d'avoir la deuxième étoile à la Colle-sur-Loup, mais c'est quelque chose qui serait fabuleux quand même d'être dans le guide Michelin pour le Moulin de Saint-Paul. Ben oui, puis c'est joli en plus le Moulin de Saint-Paul. Oui, puis je pense qu'il y a peu de maisons à Saint-Paul qui ont un Bib Gourmand. Donc le guide Michelin est quand même lu avec beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, donc ça peut nous amener aussi un peu plus de monde. Une visibilité différente en tout cas. Bon, en tout cas, vous avez des jolis projets. Déjà, le premier qui vient de sortir, c'est ce livre. Alain Lorca, La Fête des Étoiles. On remercie évidemment Bernard et Ralph pour avoir collaboré évidemment à ce livre, à ce parcours que vous nous proposez. Magnifique. On est content de vous avoir ici dans notre région. Merci. On va aller manger chez vous, ça c'est sûr. Mais je voudrais savoir si dans la salle, il y a des questions, des personnes qui ont envie évidemment de poser à Alain Lorca. Il faut en profiter quand on a un chef disponible. Je vous le dis, c'est pas toujours évident. On est content. Question cuisine. C'est la famille, non?
Merci, monsieur. Alain, bon, comme tu ne sais pas ce que je fais, mais tu as parlé de digitalisation, QR code, bon, on n'est pas très loin de la vérité. Bah, tout d'abord, bravo pour ce que tu es, pour ce que tu es devenu. Bravo aussi à Mimi. Mimi, pardon, je l'appelle Mimi, c'est mon petit frère. Donc comme tu as eu tes étoiles, je voulais savoir si l'année prochaine tu vises le Goncourt. Je vise quoi? Le Goncourt. Ah. En tout cas, bravo pour ce que tu as fait. Merci, ce que tu es devenu. merci Stéphane. Bravo, hein. Ouais. Oui. Ça va se libérer. J'aimerais bien savoir ce que vous mangez à la maison avec la famille. Ah, Et qui fait la cuisine à la maison. voilà. On appelle ça la proximité. Ma femme fait à manger, très bien à manger. On mange très simplement, madame. Du pain grillé. Je ne vais pas vous la faire longue, c'est très rapide. Mais avec quelques morceaux de truffe. Alors, ça peut être du chèvre frais, beaucoup de salade, beaucoup de légumes. On mange très peu de viande. Si on invite personne, on ne fait pas très de à manger, en fait. C'est vraiment, on va manger devant la télé un petit morceau. Vous savez, quand vous êtes toujours en cuisine, quand vous êtes chez vous, vous avez envie d'être tranquille et pas me remettre dans la cuisine. Donc, ça peut être une salade de lentilles, des carottes râpées à l'orange, Vous ramenez des restes, ou des œufs au peut-être plat, j'adore ça. Mais sinon, croyez-moi, je ne cuisine pas à la maison. Je suis désolé. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez de prévu pour le réveillon. Vous voulez savoir le menu, madame? Oui. alain.lorca@hotmail.fr. Non, Vous mais- tapez. Je veux savoir. Madame, je fais tellement de menus que j'ai pas en tête, mais c'est toujours des menus festifs avec Oui. truffes, caviar. Oui. Et dans quel prix ça peut aller? Je crois qu'il est 380 € le menu. 380? Ça va, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Non? Il y a Payable en Vous trois payez fois sans frais. 3 fois sans frais. il y a fois sans frais. possibilité Et de- Soufenko m'a dit que même 10 fois sans frais, vous imaginez? il y a possibilité de dormir. Pardon, madame? Il y a possibilité d'avoir une chambre pour le soir. Bien sûr, madame. Oui. Ouh, je sens qu'il y a un sacré programme. là. Madame, Bon. La chambre, le repas, moi j'en ai un. Ah bah oui, parce que après. bon vous avez repas- raison, madame. Mais oui, On peut parce qu'on avoir boit aussi un une peu chambre. plus, hein. Eh oui. Mais la chambre, c'est en plus des 380 €. Alors la chambre, c'est combien? C'est vrai, tu pourrais faire des menus comme ça. Menus on plus chambre. fait, non. Pour Noël, elles sont à 450, 500 € les chambres. Bah, c'est donné ça. Et Nouvel An? Vous, Le Nouvel An, pour le Nouvel An, oui. c'est de ça de quoi on parle. Là. Oui, ah, bon, Vous m'avez parlé du 31, oui, d'accord. c'est Oui, ça. oui. Bon, Donc 500 € de plus, madame. d'accord, merci bien. Comme ça, je vais faire des économies. Je réserve une table de 10. Voilà. merci, 12, d'accord. merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres En questions? tout cas, tu fais rire tes parents. Hein. Oui, parce que je suis rigolo aussi. Hein. Même pas un petit secret de cuisinier, de recette, non? Ah, Là-bas. Carmen. Oui, je voulais juste savoir si il y a des lectures ou des livres qui t'ont inspiré des recettes. Est-ce que dans ton inspiration, la littérature, elle a un rôle? La question piège. Non, mais je pense qu'il y a des super livres, des ouvrages comme Ducasse a fait, tous les ouvrages qu'il a fait sont très intéressants. Les Après, recettes sont dures. Hein. Comment? Dans ces livres, les recettes sont super dures à faire. Non, non, mais c'est pour ça que je dis souvent, vous savez, on regarde des recettes de chefs de cuisine, mais même en tant que chef, parfois, c'est hyper ça. compliqué. Mais en fait, il faut... donc ça peut inspirer, ça peut donner des idées, mais après,
jamais je vais piquer une recette. Je peux m'en inspirer et dire tiens, ça peut nous donner peut-être une idée pour faire ça de cette façon-là. Mais après, copier, non. Mais en fait, quand je vois des livres que je veux faire la recette, je me trompe. Il y a des recettes qui sont très, très, très techniques. Que ce soit du casse ou on achète souvent des livres pour tout ce qui est charcuterie. Littérature. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Écoutez, alors là, c'est pas mon point fort. Attention, je lis. Hein. Ne dites pas que je lis pas. Après, c'est pas la lecture qui va m'inspirer pour la cuisine, mais je lis. À vous dire les livres que je lis, chérie. Les livres de Bernard Deloupy. Par contre, Laurence me lit des livres. Elle me lit des passages, parfois, philosophiques. Oui. Je ne me trompe pas, là. Alors, une autre question ? Oui. Tu bois pas, toi ? Alors, nous connaissons ta proximité avec Ralph, et Ralph, on connaît ses inspirations culinaires, et donc je voulais savoir si les deux pouvaient être reliés un jour, et notamment un guest Ralph dans un de tes restaurants. Voilà. C'est une bonne idée. Hein. C'est une très bonne idée, mais une fois on a fait un repas à la truffe chez Ralph. Ben voilà, c'est un thème, Ralph. Voilà, on va lancer les soirées truffes à partir du mois de janvier ensemble. Et il cuisine très bien, Ralph. Très, très bien. Il boit beaucoup, mais... non, je plaisante. Mais il cuisine très bien. Et souvent, on se réunit tous ensemble. On est toujours une dizaine, une quinzaine. Et il fait son repas truffe chaque année à la maison. Enfin, Il est où, Ralph, là? Je le vois pas. Ralph, il est là. D'accord. Moi, je pense que Ralph et Bernard, ça serait peut-être pas mal Ils qu'on les peuvent, fasse oui, venir avec sur plaisir. scène. Oui. Comme ça, on vous identifie, s'il vous plaît, tous les deux. Et on Allez. pourra peut-être faire la photo de famille. Hein, voilà. Allez. Aussi avec... j'aimerais bien que Ralph nous rejoigne. Et j'aimerais bien d'ailleurs, puisque vous, si je peux prendre 2 secondes, Pascal, oui, j'aimerais bien poser une question à Bernard. Et ben justement, et ça permet à tout le monde de voir un petit peu... et d'identifier. Voilà, vous remercier déjà pour le travail que vous avez fait, voilà, à tout le monde. Bernard Deloupy et Ralph, voilà. Bravo pour ce que vous avez, voilà, pour tous les textes que j'ai pu lire. J'en parlais donc effectivement à Alain, je trouvais que c'était très joli. C'est pour ça que je lui ai posé la question en me demandant si c'était lui qui avait écrit, pardon. Mais il m'a dit non, c'est pas moi, c'est Bernard Deloupy. Et bravo, parce que c'est très joli. Je trouve qu'il t'a bien cerné, en tout cas, sur moi, ce que je connais de toi. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais je trouve qu'on a, voilà, c'est très doux. Les mots sont bien posés. C'est un peu comme presque une recette. Vous avez réussi, avec les ingrédients et le parcours d'Alain, de faire finalement des jolis textes et des paragraphes, parce que c'est un livre, en fait, qu'on peut lire comme on a envie, à son rythme. Voilà, on peut partir. C'est vrai, hein, moi, je l'ai lu un peu comme ça, en fait. De temps en temps, on va sur telle histoire, sur tel parcours, sur le Chanteclair, on va sur les peintres, on revient chez toi, on fait la connaissance du moulin de Saint-Paul. Enfin, voilà. Donc, je pense que tout ça est très intéressant. Oui, moi, à vrai dire, Alain, ça marche, oui. À vrai dire, Alain, je l'ai connu une fois. J'étais en train de dîner au Negresco, c'est à l'époque chambre de commerce. Et j'entends des hurlements derrière la porte. Et en fait, donc, avec sa voix de stentor, il faisait tourner son équipe. Et je me suis dit, mais c'est quoi cet ogre? Et ce qui m'a frappé quand j'ai pu le toucher au quotidien, d'abord, c'est le Sud qui l'anime. Moi, je suis un fils du Sud aussi. Arrière-grand-mère italienne, espagnole, née en Algérie. On a à peu près des parcours similaires. Et je sens qu'il exude le Sud. Et c'est ça qui m'a plu, c'est le côté, il y a la chaleur, il y a la générosité, il y a l'excès, il est un peu XXL, si vous voulez, en tout, mais une générosité et surtout, on le voit comme ça, c'est un gros nounours finalement, Alain. Et on ne dirait pas, alors dans les équipes, il peut faire peur, mais il y a voilà.
Il y a un cœur énorme, il y a une émotion, il y a une délicatesse qui m'ont vraiment marqué. Voilà. Et ça m'a inspiré. C'est pour ça que je dis que c'est un cœur de rocker, parce que sur sa Fat Boy, il joue les tendres, les forts, mais il est les deux à la fois. Et puis on va laisser aussi peut-être le micro à Ralph. Oui, voilà. Pour nous raconter un petit peu cette complicité, voilà, qui vous anime tous les deux. Et oui, ce travail sur on ces disait photos. tout à l'heure, c'était peut-être 25 ans, mais c'est plus que ça maintenant, c'est peut-être au-delà de 30 ans, quand on travaille ensemble. Oui. Et qu'on imagine des choses. Ouais. Alain m'inspire. Bon, Alain, apparemment, je l'inspire aussi, donc ça marche bien. S'ils s'inspirent tous les deux, c'est top, oui. Et voilà, parce que moi, je suis un créatif, Alain, c'est un créatif. Peu importe le domaine de la créativité, ça rejoint. Ouais. Et voilà, ça inspire. Et bravo pour le titre à la Lorca, moi je trouve que c'est très bien choisi. Merci, voilà, et puis vous pouvez trouver le bouquin là-bas.